Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau cours de gym par kiné. Aujourd'hui, je vous propose une séance de mobilité et de yoga tout simple pour tous les publics. D'accord? Donc, je vous propose de prendre votre tapis de sol ou alors, si vous n'en avez pas, vous pouvez le faire directement pieds nus sur votre sol s'il n'est pas trop froid. D'accord? Vous prenez une petite bouteille d'eau. Je lance la musique et c'est parti. On y va. Ok. On va commencer comme d'habitude avec les pieds, cette fois-ci joints. Donc les gros orteils qui se touchent, les deux malléoles qui se touchent. Et on va tout simplement, avec les jambes bien tendues, respirer en levant les bras par devant. Et expirer, descendez les bras sur les côtés. Et on refait, on inspire. Et expirez par le nez, descendez les bras sur les côtés tout doucement, au même rythme que votre respiration. On commence par réveiller doucement son corps, sa colonne vertébrale et ses membres supérieurs. Respirez tout doucement. Et expirez. Bras sous les côtés. Cette fois-ci, je vais activer un petit peu plus mes cervicales et ma tête en suivant les mains avec le regard. Quand je monte et lorsque je descends, je ramène la tête de face. Regard face à vous. Inspirez. On lève le regard, on regarde ses mains. Expirez. Doucement, vous revenez. Position initiale. Tâchez à ce que votre respiration dure le même temps que votre mouvement. Ne soyez pas trop rapide avec vos bras, ni avec votre respiration. On essaye de synchroniser les deux. Et avec la tête. Encore une fois, inspirez, grandissez-vous, regardez au ciel, expirez tout doucement par le nez, ouvre les bras, ok. Et on va disposer nos mains devant le plexus solaire, paume de main qui se touchent. On va respirer au centre en essayant de penser à grandir par le sommet du crâne. Et en soufflant, je vais aller séparer mes mains de façon à m'étirer en inclinaison. Donc je vais chercher loin vers la diagonale haute et loin vers la diagonale basse. Et puis je ramène les mains au centre, respirez. Et on change de côté, expire. Allonge-toi. Ramène, inspire. Gardez les épaules loin des oreilles. Les coudes bien placés. Expirez.
Revenez, inspirez au centre. Expire. On penche sur le côté sans bouger le bassin. Gardez votre bassin fixe. Et revenez, inspirez. Grandissez et gardez cette élongation. Soyez solide sur vos appuis. Vos pieds sont bien ancrés dans le sol. Dernière fois de chaque côté. Expirez, inclinaison. Allez chercher loin dans les diagonales. Revenez, inspirez. Et à droite, expire. Ok, bien. Cette fois-ci, on va placer les mains derrière la nuque et on va s'occuper de la flexion et la torsion. Donc, on va souffler, on va expirer en fermant les coudes, en fléchissant légèrement la tête. On va inspirer en ouvrant les coudes et je fais extension dorsale et expirer. Pliez juste la tête. Inspirez, ouvrez les coudes et la poitrine. Expire. Donc je plie tout juste la tête. Ce n'est pas un dos complètement rond. Je ne suis pas ici. Okay? J'ai mon dos qui reste droit, le plus droit possible. Et je vais tout juste plier ma tête. Je plie juste au niveau des cervicales et je ferme mes coudes. Et ici, je pousse avec la poitrine en avant, sans pour autant cambrer le bas du dos, si on peut. Donc je monte mon plexus solaire vers le ciel. Encore une fois, inspire. Et expire. Ok, on garde ses mains dans la nuque, derrière la nuque. La même position au niveau des pieds, mais cette fois-ci, je vais légèrement plier mes genoux de façon à rester assez souple au niveau des genoux, assez confortable. Je vais garder mes deux coudes bien écartés, bien ouverts. Je vais respirer au centre. Et en expirant, je fais une torsion de la colonne vers la gauche. Respirez, revenez. Montez la poitrine. Expirez à droite. Et revenez, inspirez. Rentrez vos fesses, expirez votre ventre. Gardez le bassin fixe. Vos deux genoux regardent vers l'avant. Quand vous partez en torsion, les genoux restent fixes face à l'avant. Et respirez encore une fois. Et expire à droite.
expire, dernière fois. Et à gauche, expire. Va chercher loin dans la rotation et ramener au centre. On relâche ses bras. On secoue un peu ses bras car ça travaille au niveau des épaules. Vous allez le sentir. Ok, donc on a la colonne déjà un petit peu échauffée. On va se placer avec les pieds un peu plus aux largeur de hanche. Et cette fois-ci, vous allez chercher vers le haut en inspirant. Et puis après, on va descendre en expirant. Je vais plier mes genoux et je vais aller ramasser en bas. Hop, et je vais me relever d'un coup. Ok? Donc, je respire, je monte mes bras. J'expire, je plie mes genoux, je descends mes bras, j'attrape en bas et je respire pour remonter. Et expirez, relâchez les bras. Je recommence, je respire, je monte les bras, je monte le regard, je regarde mes mains. Expire, commence à descendre, plie les genoux, ramassez, inspire, remontant. Expirez, descendez vos bras sous les côtés. C'est reparti. Inspire. Expire. Plie les genoux. Va chercher, ramassez, respire. Et expirez, descendez les bras. Encore 2 fois. Et une dernière fois, je monte le regard. Respirez par le nez. Expirez, pliez les genoux. Hop, ramassez, respire. Expire, descends les bras. Prenez le temps. C'est bien. Ok. Cette fois-ci, je vais me mettre de profil. Donc, on garde les pieds au largeur des hanches. Et tout simplement, je vais faire un petit squat. Donc, je vais plier les genoux un peu plus de ce qu'on vient de faire. Je vais ramener mes fesses vers l'arrière, comme si je voulais m'asseoir sur un tabouret. Voilà. Et mes mains vers l'avant pour nous aider à faire contrepoids. Ok? Donc, on respire par le nez en descendant. Gardez votre dos bien droit. Levez la poitrine. Expirez. Repoussez sur vos talons. Et revenez dans la position debout. On répète. Respirez. Bassin en arrière. Ça, c'est très important. Poids du corps sur les talons. Expirez. Ramenez. Essayez de synchroniser le mouvement toujours avec la respiration. Et toujours, rappelez-vous, respiration par le nez. Respiration nasale. Et expire. On concentre ces énergies au niveau des jambes. On est en train de travailler les membres inférieurs. Et avec ceci, notre dos, notre sangle abdominale, notre mobilité au niveau des chevilles. Notre posture.
descendez, regardez devant vous, la tête alignée avec le reste de la colonne vertébrale. Une dernière fois. Expirez, remontez. Ok. Cette fois-ci, on va aller pencher. Donc, on va penser à plier le dos vertèbre par vertèbre. Enfin, vertèbre par vertèbre, c'est beaucoup dire, mais au moins segment par segment. C'est-à-dire, d'abord, on va aller plier la tête et les cervicales. Après, on va continuer avec les vertèbres dorsales, les vertèbres lombaires. Et lorsque je ne peux plus aller vers le bas, je vais libérer mon bassin, basculer mon bassin pour aller chercher beaucoup plus loin. Et en inspirant, on va faire le chemin inverse, c'est-à-dire on va commencer par le bassin, on bascule le bassin, après on va replier les vertèbres lombaires, je regarde toujours mon nombril, vertèbres dorsales, cervicales, et en dernier lieu, c'est la tête. Donc avec la respiration, je respire avant de partir par le nez. Et en inspirant, je plonge tout doucement, soufflez par le nez, toujours respiration nasale. Pas de tension au niveau des bras et de la tête, des épaules. Respirez un coup, expirez. Et c'est en inspirant qu'on remonte par ordre. Regardez votre nombril, rentrez votre ventre. Jusqu'à la position debout. Donc on essaye de visualiser ces colliers de perles qui est la colonne vertébrale qui va s'articuler vertèbre avec vertèbre, segment avec segment. Ok, on essaye de tenir cette image-là dans la tête, dans l'esprit. On expire et on plonge. Inspirez, remontez. Et on replonge, expirez. Et remonte. C'est légèrement contraignant lorsqu'on ne fait pas de pause respiratoire parce que vu que le mouvement est lent, vous devez avoir des cycles respiratoires très longs. D'accord? Donc, à bout d'un moment, on a l'impression qu'on a l'air qui nous manque. Si vous vous trouvez dans cette possibilité-là, vous prenez un peu plus de temps, vous respirez, vous restez en bas, vous respirez, vous ressoufflez et vous recommencez tout de suite après. Vous pouvez aussi prendre une pause respiratoire en haut. D'accord? Mais on essaye de faire le mouvement synchronisé avec la respiration. Ça va vous faire travailler aussi au niveau respiratoire, gagner un volume inspiratoire et expiratoire. Et puis, ça va vous aider à vous relâcher au niveau du diaphragme. D'accord? Donc, il faut faire des efforts quand même. Il faut essayer de réaliser le mouvement avec tout juste expiration en descendant, inspiration en inspirant, en remontant, pardon.
C'est-à-dire, je n'ai pas de pause respiratoire. Si je vois que ça commence à être difficile, je respire un coup et je repars. Allez, avec moi, expire. Et inspire, remonte. Et expire et descend. Et remonte, inspire. Encore une fois, expire. Et inspire, remonte. Ok, tu peux respirer quelques coups. Donc, cette façon de travailler, ça va vous activer davantage votre système cardiovasculaire, d'accord? Vous allez voir que c'est beaucoup plus contraignant, mais c'est pour un bénéfice, d'accord? Et ça fait partie de l'exercice. Donc, si vous pouvez, vous vous entraînez à faire les exercices sans pause respiratoire, ok? On continue. Donc, cette fois-ci, je vais faire un petit enchaînement. Donc, on va plonger de la même façon qu'on vient de faire. Juste avant, on va respirer en montant les bras. Et là, on plonge en expirant. Donc, segment par segment. Et là, on va plier ses genoux de façon à les déposer par terre. Donc, on se retrouve sous les 4 appuis. Donc, les mains et les genoux au sol. Et là, on va tout simplement aller s'allonger les fesses vers les talons pour s'étirer le dos. Et ramener en inspirant. Regardez devant vous et repartez en arrière en expirant. Et inspire en avant. Le dos est légèrement creux. Et lorsque je reviens en arrière, le dos il va s'arrondir. Mon ventre, je le fais rentrer le plus possible pour activer le transverse. Et inspirez. Revenez devant. Donc ici, c'est encore la même histoire. J'ai 2 mouvements. Un mouvement qui est synchronisé avec l'expiration, celui-ci. Un mouvement qui est synchronisé avec l'expiration, celui-là. Il faut que je sois capable de faire les mouvements avec la respiration sans faire des pauses respiratoires. Et cette fois-ci, je vais ramener les mains près des genoux de façon à pouvoir repousser pour revenir sous mes talons et en inspirant, on remonte à la verticale. Et
expire, descends les bras sur les côtés. Ok, donc ce que je viens de faire, c'est qu'on vient de faire tous ensemble plusieurs fois. On va l'enchaîner, d'accord? C'est-à-dire, pour que vous voyez comment ça se passe, je vais respirer, lever les bras, expirer, je vais plonger, on va respirer, regarder devant, expirer, amener les fesses derrière, inspirer, regarde devant et reculer, expirer un coup et inspirer jusqu'au bout des doigts, expirez, redescendez les bras sur les côtés. On va faire cet enchaînement quelques fois, 5 ou 6 fois, ok? Donc c'est parti. Je me prépare, j'expire, je vide mes poumons et c'est parti. Je respire, je monte les bras au ciel. Expirez, on enroule son dos. Je dépose mes mains, je respire, dos creux. Expirez, je me tire le dos, je rentre le ventre. Inspirez, on ramène dos plat. J'expire, je pousse sous mes mains, je suis sur mes talons. Et en inspirant, je déroule jusqu'au bout de doigt avec le regard inclus et j'expire sur les côtés. Et je repars tout de suite. Inspirez. Expirez. Plongez. Inspire, dos creux. Expire, fesses en arrière. Inspirez encore une fois. Vers l'avant. Expire. Recule tes mains. Inspire, déroule. Expire, va sur les côtés. Et c'est reparti. Inspirez. Expirez, plongez. Respirez. Expirez. Inspire et recule, expire. Étire-toi et inspire, déroule. Expire. Encore 2 fois, c'est reparti. Monte les bras, inspire par le nez, expire par le nez et plonge. Marche, respire, expire vers l'arrière. Très bien, inspire. Recule, expire. Et remonte, inspirez. Les bras, expire. Une dernière fois avec moi, respire, monte les bras. Expire, on plonge. On fait durer cette expiration le plus longtemps possible avec le mouvement. On marche, on respire, on regarde devant soi. Et on expire vers l'arrière. Encore une fois, je m'avance, je respire. Et en arrière, expire. Déroulez, inspirez.
Expirez, ouvrez les bras. Ok, on fait une petite pause. Est-ce que ça va? Oui. Est-ce que vous arrivez à faire les enchaînements avec la synchronisation de la respiration? Je sais que c'est pas facile. Il faut essayer de se concentrer à le faire de cette façon-là. Ok, car on fait respirer tout notre corps avec. Ok, il y a des mouvements qui sont liés au cycle inspiratoire. Il y a des autres mouvements qui sont liés au cycle expiratoire. Et il ne faut pas le faire à l'inverse parce qu'il n'y aurait pas le même résultat. Donc il faut essayer de s'entraîner à le faire de cette façon-là. Quand on fait de la mobilisation, quand on fait du yoga, c'est très important. Et on va rester debout encore un peu. On va passer un exercice d'équilibre, petit exercice d'équilibre facile. Pour travailler aussi le membre inférieur, un petit peu. Et le contrôle de la proprioception. Je vais bien m'ancrer, bien penser, bien réfléchir à cette action de s'ancrer dans le sol avec tout le pied, toute la surface du pied, même les orteils qui doivent s'agriffer. Il y a des racines qui sortent de la plante du pied. Et je vais rester sur mon pied droit. Mon autre pied, je vais pouvoir le mettre soit appuyé au niveau de la cheville, soit appuyé au niveau du genou, soit si vous voulez, si vous pouvez le mener même au niveau de la cuisse. Ça c'est comme vous le sentez. Mais ce qui nous intéresse, surtout dans cet exercice-là, c'est la jambe qui reste en contact avec le sol. D'accord? Donc cherchez la position où vous vous trouvez le plus confortable. Et on va tout simplement rester dans la position en essayant de serrer bien son fessier droit. Et je vais tout simplement amener mes mains au niveau du plexus solaire. Ces genoux-là restent bien ouverts. Les deux paumes de main qui se touchent, les épaules loin des oreilles, le buste bien droit, le dos droit. Je pense à m'allonger vers le ciel par le sommet du crâne. Et on respire tout simplement. On fixe un point vent devant avec les yeux pour maintenir l'équilibre. Et on reste. On essaie de contrôler sa respiration en faisant des cycles le plus long possible. Toujours avec la respiration nasale, on respire par le nez, pas par la bouche. Vous allez sentir que la jambe de terre commence à se chauffer au niveau du mollet, au niveau du pied, même au niveau du fessier. On reste encore un petit peu plus. Je rentre bien mon ventre lorsque j'expire. Et je vais monter mes mains vers le ciel, bras à côté des oreilles. Je peux entrelacer les mains. Et je continue dans la position, je reste.
doucement, je vais ramener mes mains vers le bas. Et on va défaire, on va sortir de la posture tout en douceur. Ok, cette jambe droite est là, travaillée et on le sent. Si on a besoin, si on a la nécessité, si on ressent le besoin, on peut bouger un petit peu son genou et sa hanche pour essayer. Voilà. Parce que au niveau musculaire et ligamentaire, c'est un travail assez intense. Donc voilà. Et on va passer à la jambe gauche. Donc la même chose. Je choisis le point où je veux mettre mon pied droit. J'ancre bien mon pied gauche contre le sol. Et voilà. J'ouvre bien mon genou, je serre mon fessier, je ne monte pas la hanche gauche, j'essaie d'avoir les deux hanches alignées et on va mettre ses mains donc au niveau du plexus solaire et on respire tout simplement, on maintient la position, on passe à grandir par le sommet du crâne et à s'enraciner par la plante du pied. Essayez de rester bien perpendiculaire au sol, de ne pas pencher sur un côté. Essayons de rechercher une ligne droite, connectée tant au ciel comme à la terre. Les deux jambes sont actives. Okay. Le corps il est actif. On n'est pas en relâchement. Et on sent la respiration dans les muscles, dans les tissus. On va monter les bras à côté des oreilles. Continuez à respirer par le nez tranquillement, tout doucement, longuement. Si vous ancrez bien votre pied au sol, vous ne perdrez pas l'équilibre. On va descendre tout doucement les bras sur le côté et on va sortir de la posture tout doucement. Voilà, je bouge un petit peu au niveau de mes articulations. Voilà, un petit peu la cheville aussi. Ok, même si ça ne le paraît pas, ce qu'on vient de faire, c'est un exercice qui tonifie beaucoup au niveau des jambes. Vous allez sentir au niveau des mollets, au niveau des fessiers, même peut-être au niveau des cuisses. Ce sont des exercices isométriques, donc ils sont maintenus dans le temps, mais dans lesquels on n'a pas de mouvement. D'accord? Mais vous voyez que ça travaille vraiment, parce qu'on le sent. Et puis en plus, ça va travailler, comme on a dit tout à l'heure,
au niveau de votre équilibre, proprioception, c'est-à-dire les connexions entre votre cerveau et vos petits pieds, d'accord? Ce qui va vous entraîner à avoir beaucoup plus d'équilibre, donc beaucoup moins de risques de chuter si vous faites du sport ou de vous faire mal si vous chutez. Donc c'est important de travailler la proprioception et l'équilibre. Donc on travaille de cette façon-là les réflexes qui vont être, eux, vont être habitués. Donc s'il y a un problème, s'il y a une chute, si je sais pas, s'il y a un accident, ils vont être entraînés de cette façon si vous les habituez à faire ces genres d'exercices, et vous allez vous éviter des lésions, donc par exemple, ou des cassures si vous êtes des personnes, si vous avez un certain âge. Voilà, ça sert pour tous les âges, c'est important, il faut le faire. Et donc, vous avez vu, on n'a pas besoin de matériel, on a besoin de rien, tout simplement un petit peu de temps et de motivation. Ok, on va repartir au sol. Donc, cette fois-ci, si vous voulez, vous pouvez prendre le tapis si vous ne l'aviez pas jusqu'à maintenant. Alors, on va mettre un genou par terre. Si vous êtes fragile des genoux, vous serez plus confortable avec un tapis ou une couverture, n'importe. Alors, on va tout simplement descendre normalement comme on a fait avant. Hop, tout doucement. Je vais aller déposer mes genoux au sol. Ok, et d'ici, donc l'exercice, c'est un exercice de mobilisation de hanche. En fait, on va faire glisser un pied jusqu'à l'avant et je vais pousser un petit peu en avant pour étirer ma hanche contralatérale et puis revenir par le même chemin. Donc je fais glisser mon pied, j'amène mon poids du corps vers le côté contralatéral et je pousse en avant de façon à avoir une extension de hanche du côté contralatéral toujours, et on ramène. Respirez, expirez, ramenez. Inspirez, expirez, ramenez. Donc pensez bien à amener votre bassin vers le sol, le plus possible vers le sol. Pliez bien votre genou et gardez le talon au sol. Vous pouvez vous aider en vous appuyant sur le genou et ramenez. Expire, inspire, appuie-toi et pousse en avant. Expire, ramène. Inspirez. Expirez. Prenez le temps. Respirez longuement. Expire, ramène. Inspire. Et ramène. Cette fois-ci, on fait la même chose, mais on va pousser légèrement son genou aussi vers l'extérieur. Expire, ramène. Changez. Respirez, poussez vers l'extérieur. Expire, ramène. Extérieur. Expire. Inspire. Expire.
chose. Donc cette fois-ci, au lieu de pousser le genou, on va inspirer en levant le bras vers le ciel. Et en expirant, je change. Gardez bien votre bassin vers le sol, respirez. Et en expirant, vous changez. Inspire. Regardez votre main là-haut. Il y a une torsion qui se fait au niveau de la colonne. Expire. Dernière fois de chaque côté, inspire, lève le bras, développe. Et expire, ramène. Et inspirez. Et expire, ramène. Et on change encore. Cette fois-ci, j'amène mon pied devant. Et les deux mains sur mon genou. Mon bassin vers le sol. Je pousse. Je redresse mon buste en inspirant. Et en soufflant, je change. Main sur les genoux, inspirez, redressez le buste. Expire, ramène. Changez, respirez. Expire, ramène. Change, inspirez. Cherchez l'extension du dos. Extension de la hanche, de façon à bien tirer au niveau du psoas. Allez, une dernière fois de chaque côté, respire. Dernière fois. Inspire. Expire. Et restez ici. On va se poser un petit peu les fesses en arrière. On respire, on fait quelques respirations ici en bas. Dernier enchaînement. On va partir sous la position des quatre pattes. Donc on va se baser sur deux mouvements. Ok. Je vais aller poser la poitrine et le menton au sol. Et finalement mon bassin pour respirer ici. Je reste en apnée, je pousse sur mes genoux et j'expire ici. Je reste en apnée et je respire. Apnée et expire. Ok, je m'arrête. Alors, ça va être encore une fois très contraignant pour la respiration. On essaie de faire au mieux. On a placé quelques apnées, d'accord, pour essayer de encore gagner beaucoup plus en volume au niveau pulmonaire, d'accord. C'est pas évident. Si vous avez besoin de faire des pauses respiratoires, vous prenez des pauses respiratoires, par exemple, vous descendez en inspirant. Vous soufflez et vous respirez ici. Vous soufflez. Vous respirez sous les genoux et vous soufflez
dans la posture. Vous respirez, vous soufflez et vous inspirez dans la posture. Expirez, inspirez, soufflez dans la posture. Donc ce qui nous intéresse en fin de compte, c'est que dans ces deux postures, première posture, la cobra, donc je suis en extension de dos. Dans cette posture-là, il faut que vous inspirez. Et dans le chien de en bas, ici, on essaye d'expirer. D'accord? Car c'est une posture de flexion. Donc on a deux postures opposées. Une posture d'extension et une posture de flexion. L'extension, ça va se synchroniser avec l'inspiration. Et la flexion, ça va synchroniser avec l'expiration. Donc on va essayer de faire 5 répétitions. D'accord? Chacun à son rythme. Vous essayez de faire avec les apnées. Vous pouvez commencer avec les apnées et au fur et à mesure, si vous voyez que ça devient trop dur, eh bien, vous introduisez des pauses respiratoires. Sans pour autant s'arrêter dans le mouvement. Ok? C'est compris? Ok, donc c'est parti. Je pars d'ici, 4 pattes. Et bas collé, poitrine, menton. Apnée, respire. Apnée, souffle, expire. Ok, on a fini les 5 répétitions. Un petit peu. Donc si vous l'avez fait avec les apnées, vous allez voir que vous avez la fréquence cardiaque qui a augmenté. Et puis on est un peu en manque d'air. Ok, c'est normal. Ok, on va tout simplement récupérer un petit peu cette respiration en s'allongeant sur le dos, tout doucement. Je vais m'allonger complètement, les paumes de main vers le plafond. Voilà, et tout simplement, j'essaye de regagner ma respiration. Je calme la respiration tranquillement. Donc toujours, on respire par le nez, on inspire et on expire par le nez. Et le plus longtemps possible, on inspire, le plus longtemps possible, on expire. Donc on va remplir et vider les poumons très très doucement.
On contrôle le flux d'air en tout moment. Ok. On essaie de se concentrer à la respiration, tout simplement. On essaye de ne pas penser à autre chose. Juste, on allonge les cycles respiratoires le plus possible. On essaye de garder un cycle respiratoire de 10 secondes et un cycle expiratoire entre 10 et 12 secondes si possible. Ok, et tout doucement, on reprend son souffle normal, qui est beaucoup plus court. On va peut-être gagner quelques secondes de plus, un petit peu plus de volume au niveau respiratoire, au niveau pulmonaire. Doucement, on va aller passer sur le côté, des deux côtés, en position de fœtus. On regroupe les jambes vers la poitrine. Et après quelques secondes de repos, je vais aller pousser, hop, on va s'aider avec les mains. Et on va venir sur le genou, hop.
main, je pose mes talons au sol et on déroule. Je regarde mon nombril, toujours pareil. Et respirez une fois. Expire. Et voilà les amis, pour ce lundi de Pentecôte, on s'est fait un petit cours de yoga ouvert à tous les niveaux et surtout focalisé à la mobilité, au travail de l'équilibre et au travail de la respiration. Donc, sachez que vous pouvez faire ce travail au moins une fois par semaine. Il y a des exercices que vous pouvez faire tous les jours, notamment au niveau de l'équilibre et du système respiratoire. Et puis, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à liker et puis à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. J'espère qu'on se verra en présentiel bientôt. Donc normalement, à partir du 9 juin, on va avoir droit à pouvoir se revoir dans la salle de gym, dans la salle polyvalente. Donc j'espère vous voir nombreux. Et puis je vous souhaite une bonne semaine. Et dans tous les cas, on se voit la semaine prochaine. Allez, ciao, bisous.